Salut tout le monde, c'est Hérétique, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo hors Dofus sur Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Alors, si vous ne savez pas, je suis un grand fan de Yu-Gi-Oh! Depuis très longtemps, depuis que je suis gosse. Je regardais tout le temps l'anime sur Canal J quand j'étais petit. Jusqu'à maintenant, c'est resté. Alors, Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories est si je ne dis pas de bêtises, le premier jeu qui est sorti sur PS1, enfin le premier jeu de la saga, enfin de la série Yu-Gi-Oh! Et c'est un jeu que c'est l'un de mes premiers jeux sur PS1 que j'adorais vu que j'étais un grand fan de la série Yu-Gi-Oh! Et je crois qu'il est sorti en 2002, je crois. Je me souviens plus trop. Voilà, c'est quelque part comme ça, 2002, 2003, enfin, pas loin. Alors, le principe de ce jeu est simple, hein. C'est livrer des duels, gagner des cartes rares, surtout gagner des cartes rares. Parce qu'il faut savoir que dans ce jeu, il ne reprend pas les règles que vous avez pu connaître récemment, par exemple. Si on reprend les toutes premières règles du Yu-Gi-Oh, c'est-à-dire on évoque tous les monstres, on évoque des monstres sans aucune contrainte, on va dire. Par exemple, les étoiles qui servaient à faire des sacrifices, ben là, vous pouvez invoquer par exemple un dragon blanc aux yeux bleus qui a 6 ou 8 étoiles, je sais plus. Et ben sans faire aucun sacrifice, se poser comme ça sous le terrain. Voilà, dragon blanc aux yeux bleus, c'est posé. Donc il y a le mode campagne, le mode duel libre qui permet d'affronter les personnes qu'on a battues dans la campagne. Car oui, il faut savoir que dans la campagne, si vous perdez un seul duel, c'est raté. Vous devez tout recommencer à zéro. Heureusement que la sauvegarde existe. Alors il faut savoir qu'à l'époque, c'était rare d'avoir des cartes mémoire sur PS1. Et je n'ai pas eu mes cartes mémoire sur PS1 avant longtemps. Donc je recommençais le jeu en boucle tout le temps. Donc bon. On va faire un petit duel libre. Je vais vous montrer le jeu vite fait. Alors, ça reprend les personnages de la série, hein, Joey, Théa, Rex Raptor, Bakura, Kaiba, enfin voilà. On va affronter qui? Allez, on va commencer avec Rex Raptor. Alors, avant chaque début de combat, on a une interface. Celle-là, c'est mon coffre. C'est toutes les cartes que j'ai gagnées lors des duels, parce que oui, il y a un système de drop. Qui à chaque fin de combat, vous gagnez une carte, aléatoirement. Mais vous pouvez influencer sur l'aléatoire par rapport au nombre de tours de votre victoire. Par exemple, si vous avez gagné votre duel, par exemple, en 2 tours, ben vous aurez une carte mais putainement puissante, quoi. Mais bon, ça dépend des personnes, parce que affronter par exemple, je sais pas moi, Rex Raptor et gagner en 3 tours, ben Rex Raptor qui n'est pas un grand dueliste de base. Donc on va pas gagner une carte très puissante. Bon, si vous voulez des cartes puissantes, ben il faut gagner des personnes puissantes, voilà. Donc là, on va commencer avec Rex Raptor. Alors. Oh putain, ça commence bien. J'ai que des cartes de merde. Donc bon, je vais faire un peu de la merde. Hein. Ouais, là, c'est de la manière un peu bourrée, genre vas-y. Je veux de bonnes cartes, donc je sacrifie toutes mes vieilles cartes. Voilà. Oui, aussi, faut que vous sachiez que... oh putain, bon ouais, allez, je vais l'invoquer lui. Il y a un système de fusion, parce que pour ceux qui étaient fans de la série, vous deviez savoir que avant, dans ce Yu-Gi-Oh, il n'y avait pas de... pour faire des fusions, il fallait utiliser la carte polymérisation. Alors dans celui-là, pas besoin de carte polymérisation. Donc vous pouvez fusionner les monstres que vous souhaitez. À votre gré. Je n'ai que des cartes de merde, encore une fois. Super. Bon, on va faire ce qui, hein. À l'attaque. Alors, on commence avec 8000 points de vie. Hein. Dans la série de base, c'était 2000, puis c'est monté à 4000, mais là, dans ce jeu, c'est 8000 points de vie.
vu qu'on peut attaquer les adversaires directement, et c'est que c'est assez brutaux, donc c'est brutal, pardon. Donc on attaque, on défonce, c'est comme ça. Voilà. Alors... Ah, il y a une fusion à faire là. Ah, elle est... Ah, même avec ça, on va lui rajouter une carte magique. Là, ça me fait féline. Que j'augmente avec une carte magique, me booste ses 500 puissance. On y va. Et je crois que le duel est terminé. Hein. Ouais. Ouais, c'est fini. Ouais, c'est fini. Ok, bye bye Rex Raptor. Fini. Bon, Rex j'étais un joueur assez peu débutant, donc bon, on va affronter quelqu'un d'autre. Ouais, bon, je suis pas non plus un expert, hein. J'ai encore trop de cartes, on va dire, que sur ces bases. Vous voyez, là, j'ai gagné en 3 tours. Là, on m'a donné un rang B. J'ai gagné Tomosaurus. Le meilleur rang, c'est A ou S, je sais plus. C'est S, je crois. C'est quand vous videz le deck d'un adversaire. Bon, oui, vous pouvez gagner de deux façons. Soit vous le mettez sur ses points de vie à 0. Ou soit... vous videz son deck, vous faites utiliser toutes ses cartes, parce que s'il n'a plus de cartes, mais il peut plus jouer. Donc du coup, vous avez gagné. Donc du coup, plus de chances de gagner des cartes rares. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, Rex m'a donné une carte minable, voilà. C'est 100 points d'attaque, 400 points de défense, c'est de la merde. Donc on va affronter quelqu'un de plus dur cette fois-ci. Allez, on va affronter... Kaiba, allez, Kaiba, le petit Kaiba. Kaiba qui a assez cheaté tout ce jeu parce qu'il a ses 3 dragons blancs aux yeux bleus. Et 3 dragons blancs aux yeux bleus, ça fait mal au cul parce qu'ils ont 3000 points d'attaque chacun. Donc du coup, ça fait très mal. Ouais. Des cartes qui ont 3000 points d'attaque de base, ça ne court pas les roues ce jeu, donc voilà. Alors, j'ai quoi de bon là? Ah, j'ai ça. Une petite fusion. Ouais. 1800 points d'attaque. Je te baise. Voilà. Oh, excusez-moi de l'expression. C'est l'âme des cartes, les duels, tout ça, vous comprenez. Oula! Oula là là là. Oh et voilà. Dragon blanc aux yeux bleus. Dragon blanc aux yeux bleus. Mais comme par hasard, oui. Première carte qui sort, c'est le dragon blanc aux yeux bleus. Mais oui, il n'y a aucun souci. Dragon blanc aux yeux bleus, RPZ, swag, vous comprenez vous-même. Voilà. Oh là là, c'est dégueulasse. Bon, attendez. Je vais faire disparaître son dragon blanc aux yeux bleus. Dégage, voilà. Non. Allez, une vieille carte, Oh là 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 là. Voilà, je vais me faire défoncer. Donc oui, il faut savoir que ici on ne peut jouer que soit une carte monstre par tour, soit une carte magique. Donc si je joue une carte magique et que j'ai plus de cartes monstre sous tiré, bah, je suis baisé. Voilà. Oh là là, c'est la merde. Faut que je tire les bonnes cartes. Hein. Si je tire pas les bonnes cartes, je suis foutu là. Ah. Ah oui, les étoiles gardiens. Je vais vous expliquer c'est quoi. C'est quoi son étoile gardien. Les étoiles gardiens. Chaque monstre a 2 étoiles gardiens. Vous devez choisir en début de tour quelle est son étoile gardien. Et les étoiles gardiens, c'est comme pour les Pokémon en fait. Par exemple, le type eau est plus puissant que le type feu, par exemple. Vous voyez. Oh la carte qui vient de me sortir. Oh, je suis foutu là. Donc les étoiles gardiens sous ce jeu, c'est des planètes Pluton, Vénus, Uranus, Jupiter, etc. Et par exemple, Mars est plus fort que... Ouh. Est plus fort que Jupiter, mais je suis terminé parce que je ne pourrais pas gagner ce duel. C'est malheureux. C'est foutu. Ouais, c'est foutu. Il a Pluton. Et Pluton et Mars. Non, je vais pas plus jouer. Oh là là, je vais perdre. Oh là 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 là. Mais voilà. L'âme des cartes n'aura pas été avec moi. Super. Je peux rien faire. J'ai perdu. C'est dégueulasse. Et je perds. Oh. Regarde ça. Et voilà, j'ai perdu. J'ai perdu lamentablement. Puis
Donc l'interface de fin de combat, Kaiba gagnant, il m'a gagné en 3 tours. La dèche. Ah, c'est fini. Ah, ouais, vous voyez, il y a le nombre de victoires, de défaites qui sont affichées pour chaque joueur. Kaiba, je l'ai affronté plusieurs fois, j'ai perdu 8 fois contre lui, j'ai gagné que 2 fois, super. Bon. C'est ce que je peux vous montrer d'autres avant qu'on se quitte. Collection. Ah oui, les collections. Alors, ce qui est bien dans ce jeu, c'est qu'on peut acheter des cartes. Acheter des cartes comment? Alors, à la fin des duels, à chaque fois que vous gagnez un duel, ben, vous gagnez des cartes. Mais pas seulement des cartes, vous gagnez aussi des étoiles. Les étoiles vous permettent d'acheter des cartes grâce à... comment vous dire? Grâce aux cartes que vous aurez vous-même eu IRL. Parce que toutes les cartes qui existent en vrai sur Yu-Gi-Oh! Ben, vous avez des petits numéros en bas des cartes. Et bien ces numéros, vous devez les rentrer quelque part. Je sais plus c'est où. Ouais, c'est ici, voilà. J'ai 107 étoiles. Vous pouvez le voir. Et sous les cartes Yu-Gi-Oh! Ben, il y a les numéros en fait. Je mets les numéros au hasard, mais ça a sûrement pas existé. Et vous pouvez mettre, si vous avez assez d'étoiles, ben, d'acheter la carte que vous aurez mis le mot de passe. Oh merde, oh, j'ai quitté sans faire gaffe. Mais bon, c'est un peu de l'arnaque parce que par exemple, il y a des cartes genre le dragon blanc aux yeux bleus. C'est quoi? C'est 9999 pour des étoiles quoi. Ça représente plus de 1 million de duels gagnés, donc quoi, c'est pas rentable quoi. Pff, oh là là, je mets n'importe quoi, ça existe, ok, non, ça existe pas. Bon, dommage, j'ai pas de carte sous la main, je peux pas vous montrer. Donc voilà, on va se quitter ici les amis, j'espère que vous aurez apprécié. Bon, si vous voulez jouer à ce jeu, c'est sur Home Station que vous pourrez le trouver. Home Station Super, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de plateforme comme Steam qui vous permet de jouer à des jeux émulés sur les anciennes consoles. Comme la PlayStation 1, PlayStation 2, Wii, Dreamcast, NES, Game Boy Color, Game Boy Advance, Game Boy, enfin voilà, tout ça. Sous le net, c'est facile à voir, voilà. Donc ici, on va se quitter. Si vous avez aimé, dites-le moi. Hein. Peut-être je ferai d'autres vidéos sur ce jeu, mais un peu plus longues. Vous montrer tout mon talent de dueliste. Voilà, donc on va se quitter. Allez, bye tout le monde. On se retrouve dans 2-3 jours pour le prochain Pic de Fuse Battle. Allez, au revoir tout le monde.